Le week-end, on le passe ensemble avec vous, téléspectateurs de la grande émission. Bienvenue, on vous embrasse. Et vous aussi, tiens. Voilà, c'est samedi, c'est le bisou. Bon, allez-y. Le bisou. Le bisou du samedi. Bien sûr, je ne peux pas vous embrasser un à un car vous êtes trop nombreux. C'est vrai. Mais je vous souhaite la bienvenue et un très très bon week-end. Ils sont sympas ces petits tabourets. Hein. Ils sont sympas, on est bien, hein, on devrait davantage les utiliser. Ouais. Alors cette émission va être encore une fois exceptionnelle. Je pense qu'encore aujourd'hui, on va faire un carton. Il est fort, je l'ai vu venir pourtant. Parce que moi, je sais ce qui va se passer derrière. Il est très fort. Générique, et vous allez comprendre pourquoi. Invité, chroniqueur, reportage. Mais on va faire un carton. Gardez-la bien là. Gardez-la, moi j'y vais. Je peux pas rester. Je peux lancer le générique parce qu'il est temps. Je me suis accroché. J'y vais doucement. Parce que c'est quand même pas facile. Générique. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 11 mars, Thierry joue aux assistants, puisque vous l'avez vu dans le pré-générique, je me suis un peu débranché l'oreillette, voyez-vous, et comme Thierry sait tout faire, ou presque, je l'espère en tout cas, il est là pour me remettre sur le droit chemin, et peut-être que, merci, que l'oreillette, je vous entends les amis, on va donc pouvoir démarrer normalement cette émission, je vous le rappelle, on est donc le samedi 11 mars, vous regardez la grande émission, et cette fois-ci on reprend le cours normal des événements avec Thierry Messnage que je vais donc présenter, bien sûr. Thierry, merci d'être là encore plus aujourd'hui. Je suis toujours là. C'est vrai. Derrière vous, je sais que voilà, je suis pas loin. Dès que vous avez besoin, vous me sonnez, vous me hellez et j'arrive. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé. Et je salue encore une fois tous les téléspectateurs de la grande émission qui sont avec nous ce soir. Ce soir, aujourd'hui et tous les jours. Voilà, et tous les matins. Et aujourd'hui, le programme est chargé. Vous allez le voir, une invitée, Elodie, avec elle, on va parler d'écologie. Vous le verrez et vous allez vite comprendre pourquoi Thierry vous disait dans le pré-générique qu'on allait faire un carton parce que c'est plutôt son truc à elle. Elle nous en dira plus. Nous, on s'arrête là et vous allez découvrir sa passion, son métier, son art aussi, puisque Elodie est avec nous et nous en parle dans quelques secondes sur le plateau de la grande émission. Plateau que retrouvera également le chroniqueur du jour, Jérémy Kiffel. On devait avoir Jérémy Kiffel, mais je ne sais pas dans quel coup il s'est fourré. Et pour le coup, voici le père Fouras qui nous rejoindra dans quelques minutes sur ce plateau. Merci à lui, Jérémy Kiffel et ses énigmes, parce qu'il raccroche. Escape game, bien sûr. Énigmes, voilà, forcément. Et puis, dans l'émission du jour également, comme promis, on vous en a parlé cette semaine, le premier épisode des Lollies. Vous le savez, notre les Lollies. Nouvelle série, votre nouvelle série. On les découvrira, la mère, la fille, complètement déjantée. On a eu un petit aperçu avec le teaser et Marielle qui était notre invitée hier. C'est comme promis le jour de la première diffusion du premier épisode. Voilà, c'est beaucoup de premières, mais ce sera tout à l'heure dans la première partie de cette grande émission. On salue Rémi Molinari également. L'homme au fusain. C'est comme ça qu'on doit. Rémi, où es-tu? Il est où Rémi? Rémi, Jérémy, rendez-nous Rémi. Enfin, Père Fouras. Oh là là. Oh mon Dieu. J'arrive. Contorsionniste à ses heures perdues. Mais c'est très bon ça, on a le Père Fouras et passe virtuel du Planète Game, là, voilà. Planète Expérience. Bah écoute, je vais donc faire le portrait caricatural, pas dans la malle, hein, quand même pas. Il y a un truc, Rémi, comment t'as fait pour rentrer? Quelle souplesse, il y a un truc. Ah bah écoute, voilà. Il y a un truc. Merci Rémi en tout cas. Tu pourras dessiner? Je me demande ce que ton invité doit penser de nous, honnêtement. La pauvre, mais elle va vite être rassurée parce qu'on va l'accueillir. Mais qu'est-ce que je suis allé me mettre dans cette galère? Non. Allez, je te laisse avec elle. Bien sûr, regardez avec Jérémy Kiffel derrière en Père Fouras, c'est parfait. Elodie, pardon, mais vous n'avez que quelques mètres à faire pour retrouver la sérénité et la tranquillité du plateau de la grande émission à nos côtés. Je vous invite à nous retrouver. Soyez la bienvenue, quelques mètres à faire, je le disais, et ce plateau installé depuis ce Planète Expérience à Antibes depuis le début de la semaine et jusqu'à demain. Le fauteuil que voici, c'est parfait. Elodie, merci d'être là. Merci à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Alors la petite blague de Thierry a bien marché, puisque forcément on va faire un carton avec vous. Le carton, il en est question, et on va le découvrir aussi en images avec quelques produits que vous nous avez ramenés. Si je vous demande qui vous êtes, tout simplement, vous me répondez quoi? Une artiste, une passionnée déjà, ça c'est sûr? Oui, artiste passionnée. J'ai découvert le carton, oui. Et...
C'est une révélation presque. J'arrive à exprimer beaucoup de choses à travers le carton. Ça s'est passé comment et quand tout ça? Ça s'est Parce qu'il y avait sûrement une vie avant. Il y avait une vie avant, d'infographiste derrière un ordinateur. Et voilà, donc marre d'être assise derrière un ordinateur. Envie d'avoir un métier qui a du sens par rapport à l'écologie, au recyclage. Et j'ai eu l'opportunité de me reconvertir il y a 1 an. Ça fait 1 an que j'ai démarré. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On se dit il est temps de sortir du bureau et de tenter autre chose. On se dit finalement c'est peut-être pas ma voie. Si c'est pas maintenant, c'est jamais. Ouais. Sans regret aujourd'hui. Ah non, non, non. On verra bien. Je ne sais pas où ça va me mener, mais on verra bien. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt bien et on va continuer d'en parler dans cette émission. Thierry? Vous faites du upcycling, c'est ça, ou du surcyclage, où vous allez chercher des cartons usagés. Oui. Et vous leur redonnez une seconde vie avec des fauteuils, des lampes, des tables. Des tableaux. C'est bien ça. Ouais. Des tableaux aussi. Des objets du quotidien, des vases. Ouais. Des vases aussi. Oui, des vases. Donc la cohabitation entre l'eau et le carton, ça peut marcher? À travers des bouteilles ou des bocaux. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'astuces et on peut voir, et on verra sans doute dans le courant de cette émission, on le voit d'ailleurs, que parfois c'est beaucoup plus solide que ça n'y paraît. C'est très solide. C'est très solide, le carton est très solide. Oui. Vous savez, on fait des armes avec un coup de carton, un coup de tube en carton peut faire très mal. C'est dire la solidité parfois des matériaux. Oui. Ouais. Ouais. Il a deux côtés. Il a un côté souple et un côté très dur. Et c'est en fait la technique, il faut apprendre à travailler le carton pour l'utiliser d'une façon ou d'une autre. Alors à la base, par exemple, pour une lampe comme on voit là, sur celle-ci... Voilà, il y a de tout, il y a une lampe, il y a, c'est quoi, un porte-bouteille? Voilà, c'est un porte-bouteille qui fait vase. Il faut combien de pièces en carton à la base avant d'arriver à ce type de... Il y a beaucoup de déchets dans ce que vous faites? Beaucoup de chutes? Il y a quelques chutes, mais je les garde. Ça sert toujours finalement. Je les réutilise pour autre chose, oui. Ouais. J'ai beaucoup de mal à jeter, donc je les réutilise, oui. Après, le carton que je récupère, j'ai du déchet. Parce que c'est un carton donc, que je récupère dans la zone industrielle essentiellement, et il est maltraité. Donc il y a du scotch, il y a des éraflures, il y a des coups. Donc j'en élimine déjà beaucoup sur ce que je récupère. C'est uniquement du carton d'emballage ou il y a d'autres types de cartons que vous pouvez utiliser? Non, c'est... Parce qu'il y a des cartons un peu plus travaillés, parfois un peu plus solides. C'est du carton d'emballage qui a différentes épaisseurs, différentes solidités, différentes cannelures. Il y a des micro-cannelures, il y a des cannelures simples, doubles, il y a triple épaisseur. Donc tout ça, suivant ce que je veux faire, j'utilise, je récupère différentes cannelures. Question toute bête, toute simple, est-ce qu'on peut tout faire avec du carton? Ou est-ce que vous avez quelques freins? Une salle de bain. Alors, merci Thierry, je l'avais celle-là aussi. Il y en a qui se sont amusés à faire un bateau en carton. Ouais. Il a pas On n'a plus de nouvelles. Voilà, il a pas tenu un petit bateau, ils se sont amusés, ils étaient 3-4 dedans. Ouais. Il a flotté quand même au moment, mais il ne l'avait pas du tout étanchéifié ou autre, donc bon, c'était leur jeu. Hein. Mais des freins et des limites, oui, à partir du moment où ça va à l'extérieur et sous l'eau, il faut après utiliser des résines et autres pour le rendre imperméable et bon. Oui, c'est un peu plus compliqué. On n'est plus dans l'écologie après. Mais il y a aussi des éléments ou des pièces qui sont garanties à vie, entre guillemets? La lampe, par exemple, s'il n'y a pas moyen de la maltraiter, elle peut durer des années. Quoi. Il n'y a pas de raison. À l'instar d'une lampe, on va dire, classique. Oui, ouais. Ouais, pareil. Mais même si elle tombe, elle ne risque pas grand-chose. Oui, en plus. Non, mais c'est juste pour lever certaines idées et dire à celles et ceux qui penseraient que tout ça n'est pas vraiment solide, qu'en fait, ça peut avoir une même durée de vie qu'un autre élément classique, comme on l'a cité tout à l'heure. Oui, si on ne le maltraite pas, à lui donner des coups, c'est solide. Bon, on essaiera de comprendre un petit peu comment vous travaillez aussi, la variété des produits que vous proposez, comment vous les travaillez justement, et comment vous décidez de faire tel ou tel produit, sur commande ou pas. On vous posera toutes les questions dans la deuxième partie de cette émission. Mais comme promis, Thierry, c'est l'heure de la nouvelle série. Oui, la grande émission, forcément. La grande émission à sa série. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on devient vraiment une grande émission. Là, c'est vrai. Mini-série qui marche déjà pas mal sur YouTube. Les Lolies, Marielle, la maman de la bande, était avec nous hier sur le plateau de la grande émission pour nous parler de ce joli projet qui va évoluer et continuer de grandir sur la Côte d'Azur, notamment les Lolies, l'histoire de cette maman et de cette fille complètement déjanté, avec un petit peu d'entourage, un psy par exemple. Bref, vous allez découvrir tout ça dans ce premier épisode. Les Lolies, ça commence aujourd'hui dans la grande émission.
On n'a pas eu de chance aujourd'hui, ça arrive. Ça va, madame? Non! Qu'est-ce qui se passe? Vous pleurez. Oui, mais je voudrais pas vous ennuyer avec mes histoires. Mais pas du tout, allez-y, déballez votre sac. Les hommes, c'est tous des salauds. Mais pourquoi vous dites ça? Mais quelle sale petite pute! Là, vous devez être au fond du gouffre. C'est la pire journée de ma vie. Oh, mais non. Il y en aura des pires, vous verrez. Les seuls hommes sympas, ce sont les psys. Moi, je connais pas des psys. Ah, mais ça tombe bien. Nous, on en connaît un. Vous voulez que je vous emmène un? Je sais pas. Mais si. Ça y est, elle a fini de brailler. On peut sortir la monnaie. Dr Shrink, comment allez-vous? Lola, bien. Je vous amène une patiente qui va pas bien du tout. Comme ça fait plaisir. Entrez, madame, entrez. On revient, l'Héloïse, le début des aventures. On plante un peu le décor, là, vous voyez, on a découvert le psy déjà, qui a l'air pas mal. L'Héloïse à retrouver la semaine prochaine, samedi prochain, dans la grande émission, épisode numéro 2. Alors, je parlais de personnages un peu perchés. Lui aussi, on pourrait l'amener voir le psy. Ah, ben là, ça lui ferait pas de mal. Là, comment vous dire à qui je m'adresse? Ludo. Je me tire 40 minutes comme ça. C'est vrai? Oui. Ça peut être drôle. Non. Non, pas là. Non, pas là. Non. C'est Jérémy qui fait. Oui, c'est moi. Bravo. J'ai fait une cure de vieillissement. D'accord. Si vous voulez, au début, vous pouvez pas aller sur la barbe, hein, si ça vous gêne. Non, et ça puis va. après, on passera en mode perforas Tout va comme vous bien. voulez. Non, C'est c'est bon, bon. Ah bon, ça va. Quitte à être ridicule, autant y aller jusqu'au bout. Vous Hein. savez quoi? Je me demande si vous n'êtes pas trouvé un style, vous. C'est vrai? Ouais. Non, je pense Non, pas. Bon, Hop là, allez, elle descend petit à petit. Salut. Jérémy C'est moi. Kiffel, qui, comme régulièrement dans la grande émission, quand il vient nous voir sur le plateau, fait le tour des images du net, des images parfois un peu folles, surtout décalées. Et aujourd'hui, ici, Planète Expérience, Escape Game, il colle encore au thème, n'est-ce pas? Énigme. Énigme. Perforas, voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. On va jouer alors? On va jouer, bah oui. On va s'amuser. Évidemment. Celui qui perdra, il enfilera ça. Jusqu'à la fin, évidemment. Bien évidemment. Il faut que je gagne, il faut que je gagne. Merci Jérémy Qui Kiffel. fait des airs d'ailleurs, un ancien présentateur de Fort Boyard, ce monsieur? Oui. Fais gaffe. Je quitte le plateau. Non. Hein? Si, Non, quelques passe airs, partout. Non, pardon. Même pas, je réponds. Patrice Laffont. Mais oui, Patrice Laffont. il y a des airs. Ouais, il y a des airs. Ouais, enfin. Ouais. Bon, il a un peu plus de cheveux. Quelle carrière. Merci. Quelle carrière. Quelle formidable. carrière, attendez. Patrice Laffont. Combien, je crois, 17 ans au chiffre et aux lettres quand même. Ouais. Il va nous faire la carrière 17 de ans dans les Patrice chiffres, Laffont, 17 ans dans les Allez, lettres, allez. c'est pour dire. On parlera donc de ces images du net qui cartonnent et qui surtout nous font rire, sûrement autour de l'Escape Game, puisque Jérémy Kiffel colle au thème avec ses énigmes en mode perforas. Dans un instant, restez bien avec nous sur le plateau de la grande émission. Nous, on est toujours avec Élodie, notre invitée, qui doit se demander d'ailleurs ce qu'elle fait là. Mais elle est là pour nous parler surtout de ce qu'elle fait, Écolodie, Oui. avec ces objets en carton que vous fabriquez. Un mot déjà sur, on en a vu quelques-uns tout à l'heure, sur ces objets. Vous êtes aussi la preuve qu'on peut aussi faire des meubles en carton et faire des meubles design, en tout cas des objets design. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est ça? Au contraire, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec le bois, puisqu'on peut vraiment le courber à volonté et on peut aller vraiment dans tous les sens. Donc après, c'est de la construction. Mais on peut vraiment, laisser aller son imagination et on voit d'ailleurs beaucoup de choses très créatives et très originales. On arrive d'ailleurs, est-ce que vous profitez, alors j'allais dire que c'est presque un phénomène de mode, de gens qui veulent toujours avoir l'intérieur différent, la pièce unique. J'imagine que les clients, les gens qui viennent vous voir, sont aussi de ce type-là, sont des gens qui veulent se démarquer, être dans une certaine tendance, en plus là écolo, tant mieux. Oui. Le profil de ces clients, c'est un peu ça? Oui, c'est ceux-là que je recherche, oui. Ouais. C'est eux qui viennent vous voir, ce sont ces personnes-là. Quel est le profil d'ailleurs des gens qui viennent frapper à votre porte? Un peu de tout. Après, c'est vrai que c'est plus ce profil-là. Il faut, des gens qui veulent quelque chose, des pièces uniques, puisque ce sont des pièces uniques. C'est de l'artisanat d'art. Donc il faut du temps, ça a un certain coût. C'est pas du meuble pas cher qu'on peut trouver et dont on se défait peu de temps. Donc, vous pouvez faire des reproductions de meubles existants, par exemple
dans un style particulier, Louis XV, Louis XIV, Louis XVI. Oui, je sais, j'ai entendu l'alarme et je vais reposer ma question dans quelques minutes, c'est toujours pour ma gueule. Et d'ailleurs, on va s'adresser à Molinari qui a très bien connu Louis XIV et Louis XV et Louis XVI et Louis XVIII. Première caricature, c'est cette époque-là. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Rémi Molinari. Tu parlais de Louis XV, de Louis XVI, de Louis XVIII. Oui. Je t'informe que le carton date exactement de 1751. Ah, tu as donc une connexion Internet qui t'a permis d'aller chercher des infos. Bravo, Rémi. Ça, je le savais. Ah. Alors là. Non, je vais pas sur Wikipédia ou autre chose pendant que je dessine. Par contre, en effet, tout à l'heure, je suis allé voir et j'ai découvert. Attends, écoute-moi. Attends, je te coupe 2 secondes. Est-ce qu'on a entendu le mytho? On l'a entendu le mytho. Je peux le nommer. Théo Sarfati, ingénieur du son. Attends, pour ceux qui l'auraient pas entendu, ça peut arriver. Et tu peux nous le refaire? Mytho. Voilà, mytho. C'est pas moi, c'est Théo Sarfati. Tu régleras tes comptes au carré. Notre ingénieur du son. Rémi, pardon, on l'a perdu, il est sur arrêt sur image. Rémi. Oui, voilà. Bon, je disais que j'ai découvert, tout à fait par hasard, en effet, sur Wikipédia, que pendant la guerre de 14, on a fabriqué des pièces de monnaie qui avaient cours, qui étaient en carton. C'était pour pallier au manque de monnaie, d'argent. D'accord. Voilà. Alors, tu voulais me poser une question sur je sais que toi, j'allais dire le fabriquer soi-même, tu connais. Tout à fait. Si mes infos sont bonnes, du côté de Saint-Martin-Vésubie, tu travailles aussi là-dessus, toi. J'ai en effet une machine à bois depuis à peu près presque une trentaine d'années et j'ai fabriqué mes propres meubles. Voilà, tout à fait. En noyer, en chêne, en effet. Et je continue d'ailleurs. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y a deux ou 3 semaines, j'ai présenté une veste. Mon appartement sur la chaîne là. Avec oui, c'est vrai. Voilà. On ira aussi à Saint-Martin-Vésubie. Moi-même d'ailleurs. Là, là, c'est à Saint-Martin. Mais oui, j'adore. Tu sais, un artiste qui dessine, souvent, il touche à la sculpture, au modelage, à la fabrication de meubles. C'est vrai que j'ai un côté très manuel. Ça, c'est exact. Le carton, tu t'y es pas mis encore? Alors, le carton, je ne m'y suis pas encore mis. D'accord, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Écoute, c'est quand même plus économique qu'une machine à bois qui coûte et qui est très dangereuse. Là, elle travaille, je pense, avec des cutters, des scalpels, des choses comme ça. Il garde des rouleaux du papier, ça fait des jumelles. Regardez les oiseaux à Saint-Martin. C'est vrai, je l'imagine bien. En tout cas, tu es bien assis, on a l'impression qu'il te manque une partie du corps, Rémi. Travaille bien, montre-nous... Non, pas le dessin tout de suite, on va garder un peu de suspense et on montrera ça à Elodie tout à l'heure. Oui, j'ai ma légende, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, ça va. Pas une légende en carton, on est d'accord, merci Rémi. Tu tournes autour. Je te connais un petit peu maintenant, tu sais, ça fait un moment que je la pratique, la bête. Merci Rémi Molinari, en tout cas pour cette petite anecdote. On revient te voir en fin d'émission pour le dessin, bien évidemment. Elodie, avant de passer à la rubrique de Jérémy Kiffel qui va nous faire jouer, et avec ses énigmes, forcément, du père Fouras, il a gardé, il est intact à côté, il n'a pas bougé. Elodie, je voulais qu'on dise un mot aussi sur... on parlait de la clientèle qui venait vous voir. Thierry voulait enchaîner sur une autre question. Je vais peut-être vous laisser d'ailleurs, Thierry, parce que je vous ai un peu coupé. En tout cas, l'alarme vous a coupé. C'est toujours moi qu'on coupe. Hein, non, mais c'est pas grave, j'arrive à rebondir. Je suis désolé. Mais ça m'est revenu, donc du coup, il faut que je redonne le bébé. Ça a permis à Elodie de réfléchir à la réponse, parce que effectivement, on a vu par exemple, Rémi l'a posé sur un fauteuil très très particulier, le style anglais par exemple, qui est très très répandu. Vous pouvez, par exemple, si on vient avec des croquis, des photos, refaire exactement le même modèle en carton. Oui. C'est possible ça? Oui, j'ai fait un fauteuil club, oui. Ouais. On peut faire des fauteuils cabriolets. Et vous parliez de la commode Louis XV aussi, ça se fait. Ah, tout peut se faire donc. Oui. Du très design très moderne au très classique. Oui. Est-ce qu'on a une idée par exemple un fauteuil anglais, combien ça peut coûter? Alors la technique que j'utilise, moi il faut compter une semaine de travail, donc c'est à peu près 1 000 € le fauteuil. Ouais, 1 000 €. Vous auriez pu travailler une autre matière d'ailleurs? Vous avez tenté, essayé? J'aimerais bien travailler le bois, mais ça demande un outillage et beaucoup plus de place. Donc là, le carton, ce qui me plaît, c'est que j'en trouve partout. Et pas d'outils particuliers? Cutter, colle, règle, équerre, et c'est tout. Donc un matériel finalement peu imposant pour un résultat... Comme disait le philosophe, il en faut peu pour être heureux, mon cher. Oui, exactement. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai eu l'occasion de m'asseoir sur un fauteuil en carton. Je crois que Rémi s'en souvient. Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est vrai que c'était très très solide. Hein. On a peine à la fin. On le croit pas forcément quand on en parle, mais quand on s'assoit, on se dit c'est parti pour durer. En tout cas, ça ne durera pas
Ça durera pas 15 jours, mais un peu plus. C'est mieux, effectivement. Oui, voilà. On continuera de découvrir certaines de vos pièces que vous avez rapportées tout à l'heure, Elodie, mais il est temps de jouer, de s'amuser un petit peu encore dans cette émission. On l'a fait toute la semaine, mais on continue avec notre Jérémy Kiffel à nous. Il va nous faire Kiffel avec ses images du net et le père Fouras n'est pas très loin. Jérémy Kiffel en mode père Fouras. Est-ce que vous commencez en mode Kiffel ou en mode Fouras? Non, je peux pas prendre cette voix. D'accord. Parce que c'est plus Patrick Sébastien. En mode fin de soirée. C'est génial. Jérémy, oui. Escape Game, oui. Pas très loin d'ici, là, à quelques mètres. Oui, c'est vrai. Du coup, vous collez à l'actu. Oui, et alors, puisque souvent les escape games, c'est des énigmes. Des énigmes à résoudre, j'ai fait un mélange des deux, eh bien, je vais vous poser quelques énigmes avant de parler escape game, et j'en ai marre de cette barbe qui va faire que tomber. Et en même temps, c'est votre idée, je ne vais pas trahir de secret, c'est la vôtre. Eh ben écoutez, puisque c'est mon idée, hop là. Voilà. Allez, voilà. C'est bien aussi comme ça. C'est la barbe en dessous, c'est plutôt pas mal. Alors celui qui perdra, je vous préviens, la mettra cette barbe. D'accord. Hein, et cette tenue même, je vous la donnerai directement. Bon, alors, première énigme, vous avez le droit de jouer aussi. Hein. Première énigme, mon corps est long et gracieux. D'accord? Quand j'écarte les jambes, j'écarte aussi les yeux. Qui suis-je? Ah. Qui suis-je? On n'a pas 10 heures par contre. J'ai. Vous avez, c'est quoi? J'ai. Oui. Jambes. Non. Yeux. Non. Ciseaux. Une paire de ciseaux, c'est une bonne réponse. Vous pouvez... Alors juste, j'aimerais qu'on lui retire la petite fiche qu'il a sous les yeux. Ah non, pas du tout, c'est le conducteur de l'émission. Oui, bien sûr. Et l'autre juste à côté de vous. Ah non, c'est la liste des courses. Très bien. C'est ma liste de courses. Retournez-moi ça, s'il vous écoutez, plaît. vous savez quoi, regardez. Vous prouvez mon honnêteté devant les milliers de téléspectateurs. Regardez, voilà, il n'y a plus de feuilles, c'est terminé. Terminé. Voilà. Très bien. Alors nous allons passer à la deuxième énigme. Il faut que je me rattrape, excusez-moi, j'étais déconcentré. Là, écoutez bien cette deuxième énigme. On écoute. Mon premier est téton du dos. Et quoi? D'accord? Et téton du dos. Ah oui, j'ai compris, un téton. Non. Pardon. Si en plus vous comprenez mal. Mon deuxième est ce que l'on dit, on laisse tomber une pièce de 10 francs du bas d'un pont. Voilà. Mon deuxième est ce que l'on dit quand on laisse tomber une pièce de 10 francs du haut d'un pont. Faut réfléchir, hein, vous aussi à la maison. Mon troisième est très étroit. Et mon tout est une célèbre troupe de théâtre national. Vous n'avez pas? Personne ne l'a, je vois que... J'ai le dernier, mais j'ai pas les deux. Alors la première, c'était Lac. La Comédie Française. Oh, bonne réponse. C'est le lac. Lac au Médifranc. Ah, et sans feuilles, monsieur. Médifranc. Ah ouais. Oui, Lac au Médifranc. Mais voilà, la Comédie très Française. étroit. C'est mal barré. Très étroit, 16. Vous avez Mais il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Il est bon. Je rappelle qu'il avait l'affiche un petit peu avant. Non, peut-être. C'est pas grave, on lui pardonne. Je n'ai aucune mémoire, je sais même pas qui vous êtes. Pour continuer ensemble, allons-y. Je ne suis pas dans les légendes, mais on me trouve 2 fois dans chaque histoire. Qui suis-je? Je ne suis pas dans les légendes. Ouais. Mais on me trouve 2 fois. J'ai jamais été. Répétez, 2 fois quoi? Je ne suis pas dans les légendes, mais on me trouve 2 fois dans chaque histoire. Qui suis-je? Alors que je commence à retirer ceci pour le perdant, parce que déjà il n'y a pas de suspense. C'est la couverture du livre. Ah bah oui, mais forcément. Forcément. Tenez, monsieur. Ça laisse des traces à votre. Attends, pourquoi il y avait que 3 questions? Eh oui, il y en a que 3 parce qu'après j'ai une autre. J'ai réellement une chronique après. Oui, voilà. Donc je vous la laisse. Je vous laisse attentivement. Attention, Thierry va se lever. Je me lève. Attention, je me lève. Je me laisse. Je me bouscule. Voilà. Tenez. C'est cadeau pour vous. Je pense que vous allez être magnifique à l'intérieur. C'est gentil. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler escape game. Du coup, vous avez les rides du père Fouras sur le. C'est pas grave. Merci Juliette, la maquilleuse. Elle est extraordinaire. Puisque vous n'êtes bien sûr pas ridé, vous êtes jeune comme. Voilà. Ça me fait plaisir. Alors que moi, j'ai un peu des deux. Pas du tout. Pas du tout, Thierry. Escape game, donc on peut y aller? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Escape game qui cartonne à travers la planète et qui font un carton. C'était facile. C'était déjà fait, mais on vous l'accorde. Allez, c'est pour vous. Je prends mes coups. Donc, on prend tout d'abord la direction. Pardon. On prend la direction Retour vers le futur. Marty, il nous reste un quart d'heure pour tourner cet instant. Oh la vache, cette chronique va durer 3 quarts d'heure. C'est vrai. On prend la direction de Budapest. Regardez ces quelques images, c'est sympa. On vous laisse découvrir. C'est un escape game, Pirates des Caraïbes, mais ça donne envie déjà. Écoutez la grosse voix américaine pour la bande-annonce. Escape game, Pirates des Caraïbes sans voix. For the prison. J'aime bien la voix à chaque fois. Donc si vous aimez Pirates des Caraïbes, vous aimerez cet escape game, mais bon, faut aller à Budapest. Hein. Ouais, c'est déjà l'escape game d'aller à Budapest. Ça fait partie du top 5 des escape games mondiaux. Ah, c'est bien foutu, hein. Voilà, donc c'est à Budapest que ça se passe. Vous connaissez l'histoire, voilà, vous allez voir. Et donc ça s'appelle Pirate Cave. Voilà.
N'hésitez pas. Des powerful si vous passez par là et que vous êtes fan d'escape game. On va prendre une autre direction maintenant, c'est la direction de Montpellier. Alors ça, c'est très très rapide parce que vous savez qu'il y a eu un phénomène ces dernières semaines, la sortie du dernier 50 nuances. Et bah à Montpellier, regardez, vous pouvez aller faire 50 nuances, voilà, dans cette escape game. Ouais, c'est ça. Mais il était sorti avant, il y avait le livre. C'est vrai, il y avait le livre, donc, il y avait le premier numéro. Vous essayez, vous aurez pareil des énigmes, et donc... Est-ce que c'est coquin du coup aussi? On va pas dire que c'est sympa, que c'est de l'histoire, que c'est Pirates des Caraïbes. Hein. Enfin, si, ça peut être Pirates des Caraïbes, mais dans une autre version, quoi. D'accord. Voilà. Mission Exit, ça se passe du côté de Montpellier. Et puis une petite dernière. Je sais que vous aimez le football, Sébastien. Un petit peu. Bon, alors, je dois vous avouer que c'est pas mon club de cœur, Paris. Hein. Mais en matière d'innovation, ils ont fait un escape game. Et je dois vous avouer que si je vais à Paris, ça me donne envie. Regardez, c'est plutôt sympa l'escape game à Paris. Et là, je me mets... Non, mais ça donne vraiment envie, hein. Disparition. Ah oui, tu dois, avant de rentrer sur le match, en fait, il y a plein d'énigmes à résoudre. Et ils n'ont pas mis également, la moitié de l'argent sur la promo. Ah, je sais ce qui a disparu. Ah, ben, c'est la Ligue des Champions. Oh, c'est petit. C'est pour mon réalisateur Seb Lyotard qui doit avoir mal au ventre. Lui qui est supporter d'un autre club rival du Paris Saint-Germain. C'est de belles images. C'est belles images, mais bon, oui. Mais ça donne envie. Le pauvre, je l'imagine dans le carré-régie, il doit pas être bien. Ouh là là. D'ailleurs, il a envie de couper là. Oui, il est pas bien. Donc voilà, si vous êtes... alors par contre, il y a en tout cas, belle OP communication et en tout cas, voilà, le club... Ça se passe donc dans le Parc des Princes, mais il y a beaucoup d'attentes, autant vous le dire. Donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet. Voilà, je ne vais pas vous donner le site, vous allez voir. Oui. Voilà, t'as des escape games sympas. Sinon, merci. À part ça, très rapidement, tout ce qui s'est passé. Tiens, regardez cette petite image. À votre avis, de quoi s'agit-il? D'un truc bizarre. Chocolat. On n'est pas très très loin. Ah oui? Nous sommes, messieurs, dames, à Dubaï. C'est un salon du mariage. D'accord. Et c'est une pièce montée. C'est un record du monde. Bon, par contre, il faut débourser $1 million, hein, si vous la voulez. Elle a trouvé acheteur, mais on se demande pourquoi. Je ne sais pas qui achètera cette c'est du gâteau. Pièce. C'est ça. Tout est fait pour la pièce montée. Bon, ils sont quand même 5 gars pour la porter. On est d'accord. Je vais vous faire la description quand même. Il y a 1000 perles comestibles, 5 diamants, il y a 50 kilos de glaçage, 5000 fleurs cueillies à la main, vous avez 20 kilos de chocolat. Enfin, je vous raconte même pas le nombre d'œufs qu'il y a là-dedans. 1,80 m la pièce montée. Ils sont 5 à la portée, elle fait 5 kilos. Je vous garantis, tu sais, des fois, tu as des mecs qui la font tomber, la pièce montée. Ouais, bah pas là. Celui qui l'a fait tomber, il n'est pas bien. Il est pas bien du tout. Eh ben, bon appétit, bien sûr. Merci beaucoup, Jérémy Kiffel. La Kiffel en plus ou on n'a pas le temps? Non, 30 secondes, allez. 30 secondes, on file. Alors, très très vite. Vous êtes mes héros lors des lancements, des génériques. Oh non, les génériques, messieurs, vous êtes obligés d'y passer tous les deux. Allez. C'est-à-dire que je ne sais pas combien vous êtes payés pour faire ces génériques, mais il y a du scénario. Hein. Oh la vache. Ah là, il y a Spielberg qui va vous appeler bientôt. Regardez, je vous ai fait une petite compilation. Spectacle, oui, nous voilà. Spectacle, c'est un moment de joie. On vous donne le menu dans un instant. Pourquoi on est penché, je ne sais pas. Mais on va lancer le générique. Un générique penché, mais qui marche. On vous donne rendez-vous dans quoi? 19, 8, oui, c'est ça. 6, 5, 4, 3, 2... oui, comme Monsieur Châtaignier. Comment il faisait, monsieur? Il chantait... il lançait pas le générique, non, Monsieur Châtaignier. Je suis idiot. La grande émission est à Oron cette semaine. La grande émission est à Oron cette semaine. La grande émission est à Oron cette semaine. Tu vas le casser. Tu vas finir par le casser. Oh, c'est bien foutu. Oh là là. Je l'ai pas vu venir, je l'ai pris en pleine tronche. Une petite dernière parce qu'on le refera plus jamais. Ah oui, bah non, plus jamais, non. La grande émission est à Oron cette semaine. Je suis très con. Comme ça. Je suis très très con. Je suis très très con. Voilà. Je m'efface d'ailleurs dans ma connerie. Effacez-vous, pardon. On est ravis. Toi, c'est 10 Michel Zéro. Je suis très ému. Et c'est la première fois que ça m'arrive et j'ai peut-être pris un peu de plaisir. Excusez-moi, je cherche le soin massage, s'il vous plaît. Alors c'est au fond, voilà, au fond et à droite, voilà. Monsieur. Merci. Voilà, allez-y. Voilà. J'espère qu'un jour on aura des prix pour ces mises en scène. Oui, peut-être j'espère pour vous. Merci Jérémy d'avoir relevé tout ça. Merci en tout cas, on s'est bien amusé avec vous encore avec ces images. Pardon encore de vous proposer ce genre de spectacle, mais on espère que ça vous fait marrer quand même. Jérémy, on se retrouve très bientôt dans la grande émission. Elodie, un dernier mot parce que ça passe à une vitesse folle. Je voudrais qu'on donne le site internet bien évidemment, l'endroit où on peut vous retrouver toutes les infos pratiques et alors qu'on verra en image d'ailleurs pendant que vous donnez ces infos quelques pièces que vous nous avez ramenées encore une fois. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tout simplement? À Mandelieu, aussi. Mandelieu. Fréjus. Ouais. C'est des bureaux, je suis au 2e étage. D'accord. Et sinon, le site internet www.eco-lodi.fr. Eco-lodi.fr. Eco-lodi.
On a tout. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir été sur le plateau de la grande émission pour nous faire part de cette passion qui est la vôtre et de nous avoir montré ces beaux objets ici sur le plateau. Jérémy Kiffel, à très vite. Thierry, Doc, à tout de suite. Rémi Molinari. Léo Ferré. Pardon. Rémi Molinari, le dessin s'il te plaît. Élodie, que dit-elle? J'adore faire des meubles en carton, mais je déteste qu'on me les paie avec des chèques en bois. Pas mal. Samedi, on arrive à la fin de la semaine, c'est là où il est le meilleur. Restez là parce que demain, il va se bonifie comme le bon vin. Oh oui, merci Doc. Léo Ferré. Pardon. Merci. À demain parce que cette émission, c'est extra. C'est extra. Faites attention, ça vous fait extra. Vous avez une raie sur le front. Faites attention. Merci à vous de suivre la grande émission. Il vaut mieux l'avoir sur le front. C'est mieux, pardon, tais-toi. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures, toujours dans la bonne humeur, vous le savez, avec la grande émission. On vous embrasse, soyez fidèles au rendez-vous. Toujours à Antibes depuis cette... merci Jérémy Kiffel, depuis cette salle de Planète Expérience. Merci, on se donne rendez-vous demain. Bye bye.